Bonjour les signes de la Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale sur le mois de novembre. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général, les énergies au niveau de l'amour, et ensuite on passera pour les couples et les célibataires. Et en fin de tirage, je vous donnerai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et si vous voulez connaître les tarifs, vous pouvez regarder dans communauté, je vous ai tout marqué. Voilà, allez, c'est parti, on va regarder déjà votre petite carte, votre petite couleur du mois, les signes de la Vierge. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est déjà fait, pour regarder d'autres tirages. Allez, on va en choisir une pour les Vierges. Et vous avez le brin cannelle. On vous dit, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc là, il faut... ici, j'ai l'impression, les signes de la Vierge, qu'il faut savoir s'apprécier tel que vous êtes, hein, d'accord? On vous dit que il faut profiter du bonheur d'être authentique, de ne peut-être pas être comme tout le monde aussi, d'accord? Donc ici, pour vous, vous avez le brin cannelle comme petite carte couleur conseil. Dos de deck, vous avez le rose vif. C'est joli, regardez, elle tombe tellement rarement cette carte. Vous avez mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Regardez cette jolie carte. Elle est jolie. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble les énergies pour vous. Allez, signe de la Vierge. Nous avons la carte de la santé. Peut-être un besoin de se libérer de certains fardeaux. Hein. C'est ce que j'entends pour vous les Vierges. Allez. Allez, elles tombent pas, je vais les choisir. 2, 3, 4 et 5. Le dos de deck, vous avez la carte de la chance et du bonheur avec le trèfle à 4 feuilles et la coccinelle. Donc on vous parle d'opportunités à saisir sur le mois de novembre. N'oubliez pas. Allez, nous avons la carte de la santé. Vous avez la carte des nouvelles, des SMS, une communication, des réponses à vos questionnements. On a la nouvelle communication satisfaisante. Donc on vous parle ici de satisfaction. Si une personne vous a donné tort récemment, il y aura un retournement de situation. Ici, nous avons la carte de la séparation et vous avez le joie et le bien-être. Allez, alors ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Santé. Alors j'ai l'impression ici que vous avez peut-être souffert de ne pas avoir des nouvelles de quelque chose. Vous attendez peut-être des papiers, vous attendez peut-être une réponse. En tout cas, ici, il y a une forme de nouvelle qui arrive vers vous. On a la séparation et on a également une communication et une satisfaction. J'ai pas forcément le retour après cette séparation. Vous êtes dans des énergies, ça peut parler aussi pour les célibataires, qu'il y a une forme de séparation mais qui n'est pas négative. Vous devez tourner le dos au passé pour pouvoir avancer. Quand j'ai fait ces cartes, quand j'ai effectué le tirage et que j'avais fait ces cartes, la carte de la joie et du bien-être, pour moi, c'était une des meilleures cartes du jeu. Voilà, donc quand j'ai fait cet oracle, si celle-ci ressortait, je m'étais tout le temps dit que c'était vraiment un apaisement. Et c'est pour ça que nous avons la carte de la santé. Il y a un apaisement, il y a le fait ici de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, j'ai l'impression. Et ça fonctionnera, mais que si vous séparez de quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose qui vous a donné beaucoup d'épreuves, d'accord ? Donc, il y a une forme de satisfaction, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, mais j'ai l'impression ici que c'est, vous lâchez ce que vous devez lâcher pour justement avancer vers, votre destinée comme elle se doit, tout simplement. Donc, joie, bien-être, on ne l'oublie pas, on a une joie qui arrive après un éloignement, une séparation, vous vous séparez de quelque chose qui ne vous convient plus.
Allez, on va prendre maintenant l'améthyste love pour regarder un petit peu pour les célibataires ce qui va se passer pour vous. Allez, les signes de la Vierge, les célibataires. Donc, signe de la Vierge, ascendant Vierge ou la Lune en Vierge. Votre signe lunaire également. N'hésitez pas à regarder même d'autres tirages qui correspondent à vos signes solaires, ascendant ou lunaires. Alors là, nous avons la carte de l'ange gardien. Les célibataires ici, vous êtes protégés sur le mois de novembre. Vos difficultés seront atténuées. Ici, nous avons le flirt passager. Peut-être un flirt passager, dans votre vie qui vous a apporté peut-être une forme de déception. Et là, on a l'ange gardien qui vient apaiser tout ça. Ici, nous avons la carte de la fidélité, de la relation stable. Pour moi, vous, les vierges qui êtes célibataires, vous allez passer... Alors, on a une protection parce qu'ici, vous voyez, c'est le jour et la nuit. On a l'amour éphémère, le flirt passager. Un amour passager. Peut-être que vous avez accumulé des relations passagères, ça n'évoluait pas. Vous allez passer des amours éphémères à une construction dans votre évolution de vie. Regardez, relation éphémère et par la suite on a la stabilité, la construction. Donc les signes de la Vierge, si vous avez été un petit peu dans cette épreuve d'avoir du mal à vous positionner, regardez, on a le succès ici. Du mal à s'engager, vous allez passer de flirt à relation stable. Allez, 2 petites cartes. Ça, c'est dans l'évolution. Pour moi, c'est sur 2020. Si pour certains, vous n'avez pas ici... Regardez, on a le nom. Il y a le nom sur quelque chose. Avec mon oracle, tout à l'heure, on a vu la séparation et un renouveau. Donc là, on vous dit non. Donc, vous allez devoir renoncer à quelque chose pour avoir quelque chose de mieux. Moi, c'est ce que je ressens dans cette guidance. Donc là, nous avons la carte de la Lune, c'est la sensibilité. Il va falloir s'écouter les Vierges. Les séparations. Ici, vous allez devoir vous séparer. Il y a une séparation ici sur des flirts passagers. Il y a des personnes ici qui ne vous méritez pas forcément, ou alors si c'est vous qui apportez ces relations éphémères à certaines personnes, et bien là, peut-être que vous allez par la suite vouloir vraiment vous réengager tout simplement, mais vous allez passer par une séparation. Pour moi, s'il y a un engagement, ça va se faire, mais avec un peu de temps. Pour moi, c'est sur 2020. Sur 2020, vous allez passer du célibat au couple, j'ai l'impression, mais vraiment construction. Il y aura une construction, mais vous allez vous séparer d'une situation qui ne vous convient pas. Dans quel état d'esprit vous allez vous sentir, les célibataires? Là, on ne parle pas de nouvelles rencontres. On me dit que vous allez passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Allez, comment vont se sentir le lâcher-prise et la morale? Oui, vous allez vous sentir dans un lâcher-prise. Allez, les signes de la Vierge. Comment vont se sentir ces personnes? On a la comparaison. Ici, on a la comparaison. Vous allez un petit peu... comment vous dire? J'ai l'impression ici que vous allez comparer votre situation de célibataire à vos relations vraiment de couple. Parce que je ressens ici des personnes qui ont déjà vécu en couple, qui ont déjà peut-être même été mariées, qui ont vécu avec quelqu'un, mais que par la suite... Après peut-être une séparation, il y a eu des flirts qui se sont accumulés. Vous voyez, des flirts juste passagers. Et pour moi, vous allez dans la comparaison avant-après. Là, c'est une remise en question, les signes de la Vierge. Les célibataires, il y a une remise en question. On a l'argent aussi, qui peut-être que vous aussi, vous souhaitez un petit peu vous placer la barre assez haute. Vous souhaitez peut-être rencontrer une personne qui a un bon statut professionnel, qui gère bien ses finances, qui vous avez peut-être, vous placez peut-être la barre un petit peu trop haute. Et là, on vous demande tout simplement de prendre la vie avec un peu plus de banalité. Alors, le mot, il est fort quand on vous dit prenez la vie un peu plus avec banalité, mais regardez dans l'illustration. Dans l'illustration, on a un personnage ici qui cueille des cerises, j'ai l'impression, ou des fraises, je ne sais pas. Peu importe,
peu importe ce qu'il cueille, mais en tout cas, on voit une personne ici qui est bien, qui prend du temps pour elle et qui avance sans rester focalisé sur le passé. Donc pour moi, il y a une remise en question pour justement faire des choix, arrêter les flirts passagers et vraiment s'engager dans l'avenir. Pour moi, vous êtes en train de faire un travail sur vous-même, les célibataires. Allez, une petite carte conseil pour les célibataires quand même. La sécurité. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Sachez que vous êtes en sécurité, d'accord? Vous arrivez toujours, les vierges, à vous mettre en sécurité, donc ayez cette capacité de comprendre que vous ne risquez rien, d'accord? Vous avez besoin peut-être d'être rassuré sur le mois de novembre, on vous dit que vous ne risquez rien, qu'il y aura des projets qui se mettront en place, mais que vous devez vraiment passer d'une situation à une autre. Allez, pour les couples. Donc pour les couples, on va regarder votre évolution. Et ensuite, on regardera votre état d'esprit et l'état d'esprit de votre autre. Allez, les signes de la Vierge, évolution pour les couples. Allez, en 5 cartes. Dos de deck, nous avons la carte de l'âme sœur. Vous avez un lien particulier dans ce couple avec cette personne. Ici, vous avez la carte de l'épreuve, du secret, de la solitude, du oui et de la tromperie. Alors ici, on va me parler plutôt des triangulaires ou des personnes qui ont une relation extra-conjugale, d'accord? J'ai l'impression ici que pour vous, les couples, les signes de la Vierge, vous êtes dans une relation qui est plutôt discrète, secrète. Vous êtes peut-être dans la solitude, votre autre vous met souvent dans cette forme de solitude. Ça vous met quand même dans l'épreuve. J'ai l'impression ici que vous vous dites, soit je continue et je ne suis pas forcément heureuse parce que les choses ne bougent pas, et pourtant... J'ai l'impression d'être dans une relation d'âme-sœur, j'ai l'impression ici qu'il y a un lien, mais sachez ici que même si vous êtes dans une relation karmique, flamme jumelle ou âme-sœur, chose que je ne parle pratiquement jamais, et je sais pourquoi je ne le fais pas, c'est tout simplement parce que vous pouvez être dans une relation de lien karmique et ça peut ne pas évoluer. Vous pouvez vous retrouver dans une autre vie, d'accord ? Là, ici, il va falloir remettre les choses à plat. Il va falloir communiquer davantage parce que vous êtes trop dans cette solitude. Et là, on vous demande de vous en défaire de cette solitude et d'ouvrir les yeux. Allez, en 3 cartes, l'évolution des couples qui sont dans cette situation. Les couples pour qui tout va bien, ne vous inquiétez pas, là, ça ne va pas vous correspondre. Si vous avez vraiment d'autres questions, vous pouvez me consulter à moi pour une consultation personnalisée. Mais là, je capte beaucoup les difficultés de certaines personnes qui sont vierges et qui, dans leur couple, ça ne va pas. On a ce retour, on a cette opportunité, on a ce succès. Donc, retour, opportunité, succès. Mais nous n'avons pas ici la carte de l'engagement. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir des éloignements par rapport à une tromperie, par rapport à une triangulaire, à une relation qui reste cachée, discrète. Donc vous allez être dans le plaisir de revoir peut-être même cette personne après un éloignement sur le mois de novembre. Il y a le trèfle à 4 feuilles, la chance, le succès, mais dans l'évolution, je vais faire une petite coupe. Dans l'évolution, regardez, dans l'évolution, on a quand même le chagrin. Donc j'ai l'impression que c'est ascenseur émotionnel. D'un coup ça va, d'un coup ça ne va pas. Cette personne s'éloigne, vous vous sentez seul, elle revient. Ça va. Et puis après, il y a encore des petits conflits ou alors des désaccords qui vous mettent dans ce chagrin. Allez, on va regarder l'état d'esprit. État d'esprit de la personne auquel vous pensez, les vierges. La comparaison, la transformation. Ouais. Pour moi, honnêtement, ici, c'est une personne qui est dans la comparaison. Donc, il y a une transformation qui arrive, mais dans la comparaison, j'ai l'impression que cette personne vous compare beaucoup, vous et sa compagne, ou alors vous et son ex. D'accord ? Il y a une forme de comparaison, on compare un tronc d'arbre avec un bambou. Les deux sont très forts,
Le bambou, il va plier. L'arbre, non. Vous voyez? Donc j'ai l'impression ici que vous n'avez peut-être pas du tout le même tempérament que la personne qui est actuellement avec votre hôte. Là, on va me parler plutôt des triangulaires. Mais cette personne sera plutôt créative. Vous voyez, on a la carte de la créativité. Elle sera quand même créative pour vous garder. Mais faites attention. Allez, comment est-ce que vous allez vous sentir? On a la carte de l'abondance. Je vous disais tout à l'heure, hein, cette personne peut revenir vers vous après un éloignement ou avec la carte de l'abondance, vous allez recevoir quand même, il y aura une période qui va vous faire du bien, mais faites attention après par la suite. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Allez, on passe maintenant au premier, deuxième et troisième décan. Allez, la petite carte conseil qui va vous accompagner durant ce mois. Et les troisièmes. Pour les premiers décans, vous avez la vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. Avec la carte de la vérité, on va vous demander ici... non, on va rien vous demander du tout. C'est juste que vous allez pour moi découvrir une forme de vérité. Les masques vont tomber sur le mois de novembre. Ça, c'est pour les premiers décans. C'est comme ça que je ressens la carte. Hein. Deuxième décan, on vous dit détendez-vous, tout va bien, ne vous en faites pas, tout se passera bien. Les deuxièmes décans, sachez qu'il y a quelque chose de positif par la suite. Ne vous faites pas trop de soucis. Et pour les troisièmes décans, c'est beau, on a la carte de l'amour. On vous dit l'amour est la réponse que vous attendiez. Et on a eu quand même l'abondance. Vous allez vous sentir bien sentimentalement, mais il y a quand même des conflits, d'accord? Même par la suite. Donc faites attention quand même à entretenir des bons rapports avec votre autre. Voilà, tout simplement. Voilà mes chers abonnés du signe de la Vierge. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire si vous avez aimé ces tirages sentimentaux. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Au revoir.